Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Petite vidéo actualité aujourd'hui pour revenir sur la signature du contrat de Flick pour sa prolongation. Voilà les nouvelles sur la prolongation de Lamine Yamal, Nico Williams, Luis Diaz et tout ça. Donc on va pas être long, petite vidéo juste. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, merci à ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent et qui laissent leurs avis en commentaire. On a l'objectif d'atteindre 1000 abonnés petit à petit. Donc voilà, merci à ceux qui le feront. On peut commencer la vidéo maintenant. Voilà, Flick qui a prolongé aujourd'hui avec le FC Barcelone jusqu'en 2027. Voilà, nous tenons à rappeler que voilà, Flick avait, quand il est arrivé au Barcelone à l'été dernier, il avait signé un contrat d'1 an plus 1 an. En cas de résultat, voilà. Sauf donc que le plus 1 an, là, ça devait être la saison qui est en train de venir. Bon, le Barça a préféré, au vu des résultats qui ont été plus que satisfaisants parce que c'était au-delà des attentes, voilà, de lui donner un contrat fixe jusqu'en 2027, donc 2 années sûres dans son contrat. Bon, après ça, on va voir comment les choses se passent, s'il a envie de continuer, si les résultats sont bons, si le club veut qu'il continue et tout. Voilà, donc le contrat de Flick qui a été signé aujourd'hui jusqu'en 2027. Le club est content qu'il soit là, lui-même il est content d'être au club, il est content de vivre à Barcelone, il est content de l'équipe, de la ville et tout ce qui va avec. Voilà, donc on va continuer à travailler avec notre coach. Il a montré que voilà, c'est lui l'homme de la situation et on peut lui faire confiance. On est à 2 doigts d'une finale de Ligue des Champions. On a une équipe très jeune mais très expérimentée, en même temps très compétitive, qui va chercher des victoires à l'arracher au mental ou parfois qui explose son adversaire avec les gros scores qu'on a pu voir cette saison, qui peut sortir le meilleur des joueurs comme Rafinha, comme Pedri qu'on a vu cette saison qui ne s'est pas blessé. Rafinha qui a sorti la meilleure version de sa carrière. Voilà, des joueurs comme Eric Garcia qu'on ne voulait plus voir, qui aujourd'hui sont voilà, non seulement polyvalents mais indispensables à l'effectif, des joueurs comme Ferran Torres qu'on ne voulait plus voir, mais que cette saison, ils nous ont tous mis d'accord. Voilà, donc Hansi Flick, c'est vraiment l'homme de la situation. Il s'est tiré le meilleur de chaque joueur. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit qu'il a besoin de Luis Diaz. Voilà, je vois les gens sont des avis différents, qui préfèrent Leao, qui préfèrent Lookman, qui préfèrent, je sais pas, Nico Williams et tout. Voilà, Nico Williams, apparemment, le club ne le suit plus et il est en route vers le Real Madrid, apparemment, selon les rumeurs, et le Real Madrid serait prêt à sauter sa clause libératoire de 58 millions d'euros. Mais à quoi bon? Vous avez Rodrigo, vous avez Vinicius, vous avez Mbappé qui sont déjà des ailiers gauche de métier. Vous êtes sur la piste de vide alors que vous avez déjà Bellingham et Arda Güler. Là, vous partez chercher Nico Williams. Pourquoi faire? Pour être la doublure de Vinicius ou bien pour remplacer Rodrigo au cas où Rodrigo part. Moi, je sais pas, peut-être c'est un coup de pression ou bien je sais pas trop ce qu'ils essayent de faire. Je ne sais pas si c'est une information que le camp de Nico Williams a juste inventé pour mettre la pression à Barcelone. Que si vous êtes vraiment sérieux, que nous, vous ne nous voulez plus, on va partir sur le rival. Je ne sais pas si c'est vraiment ça que le Real Madrid veut, mais c'est un profil que le Real Madrid n'en a pas besoin. En tout cas, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent avec les mercato. Voilà, donc en plus de ça, Flick a demandé que il veut Luis Diaz. Je vois les gens sont contrariés. Non, Luis Diaz est vieux. 85 millions d'euros, c'est beaucoup, c'est vrai. Vu que le joueur, il se blesse beaucoup, il n'est pas assez régulier. C'est pas comme si c'est un joueur confirmé qui stade de malade. Voilà. Donc, sinon, c'est le coach qui sait le profil de joueur dont il en a besoin, dont son effectif en a besoin. Mais moi, personnellement, j'aurais plus penché vers un Rashford qui peut jouer à gauche, à droite ou dans l'axe. Un Nico Williams qui peut aussi se fondre dans la masse de l'effectif, un peu comme un Daniel Olmo qui n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Un joueur comme Luis Diaz aura peut-être besoin de temps d'adaptation. Mais en même temps, c'est le coach qui sait ce qu'il veut. On a vu Rafinha qui n'a jamais été autant extraordinaire comme il a été cette saison. Donc Flick peut aussi tirer le meilleur de de Luis Diaz comme il a tiré le meilleur de Ferran Torres, Eric Garcia ou même encore Rafinha. Donc voilà, on fait confiance au coach. C'est lui qui sait ce qu'il veut et c'est lui qui sait ce que l'effectif a besoin. Mais le prix là, il va falloir ramener ça à 60 millions maximum. 60 millions, 85, je pense que c'est énorme. Sinon, il y a d'autres pistes. Il y a les Rashford qui sont prêts à vouloir venir. Il y a Nico Williams qui n'est qu'à 58 millions. Voilà, et tout. Mais bon, c'est le coach qui sait ce qu'il veut, en tout cas, une fois de plus. Voilà, Lamine Yamal qui aura le 3e plus gros salaire du club après Lewandowski et Frenkie de Jong. Voilà, il va sûrement prolonger jusqu'en 2029. Mais j'ai vu des choses comme quoi son entourage veut qu'il soit le meilleur salaire, le plus gros salaire du club et tout. Et les gars,
Je ne sais pas si cette information est vraie d'abord, moi je prends ça avec les pincettes. Et en plus, même si c'est vrai, comment un enfant de 18 ans, 17 ans même, qui va aller vers ses 18 ans, va faire avec un salaire de plus de 20 millions? Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Pour l'instant, là, c'est pas possible. Là, c'est qu'on veut déjà le dérailler, on veut déjà le dérouter. Il doit continuer à suivre sa progression petit à petit. Le troisième plus gros salaire du club, je pense que ça suffit. Je crois que c'est 16 millions d'euros. Je pense que c'est assez pour son âge. Et il va continuer à grandir. Et quand il va atteindre quoi, 20 ans, 21 ans, 22 ans, s'il continue à progresser là, il va mériter. Déjà, on lui a donné le numéro 10 sur les traces de Léo. C'est une bonne chose. Voilà, le salaire là, je trouve que c'est correct. Je trouve que c'est correct. Voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui concernant l'actualité. Je ne voulais pas être long. Voilà, on se tient. Sûrement après le match de la finale de l'Europa League qui aura lieu tout à l'heure, je vais sûrement débriefer ce match s'il y a des choses à dire. Mais sinon, on se tient à la prochaine pour les nouvelles vidéos. Demain, je vais sortir une vidéo pour faire mon bilan de la saison. J'espère que vous serez là. Restez scotchés les gars, on reste en santé, c'est le plus important. Peace.